Je vais demander à Florence Calero de venir me rejoindre et de récupérer le matériel pour que tu nous expliques ce que c'est concrètement que Usine numérique régionale et comment on fait si aujourd'hui on veut en profiter. Tout à fait. J'ai demandé à Pierre Tessonnière de nous rejoindre pour la partie cybersécurité. Il assurera ma sécurité aussi sur le podium. Donc, depuis ce matin, vous avez eu quelques retours d'expérience de ce dispositif qui s'appelle effectivement Usine numérique régionale. Donc, je ne vais pas vous redonner des exemples précis, mais plutôt les modalités de ce programme et comment ça fonctionne. Donc, vous avez compris depuis le début, ce dispositif est vraiment basé sur l'expérimentation. Plus que le conseil, on est vraiment sur l'expérimentation, l'évaluation technologique. Donc on a 3 volets dans ce programme. Un premier volet qui est l'expérimentation logicielle. Vous en avez eu d'ores et déjà un exemple ce matin, où il s'agit d'évaluer une solution numérique pendant 6 mois, sur laquelle vous allez être formé et surtout être accompagné, parce qu'on est là, en plus de donner un petit coup de pouce financier qui est souvent très apprécié et très appréciable, on est là aussi pour un petit peu valider avec vous, spécifier le besoin par rapport à vos spécificités métiers et trouver la solution qui va vraiment correspondre avec vous à votre besoin et vos compétences. Donc c'est un assez bon outil pour passer le cap, pour faire le choix d'un logiciel. C'est pas toujours simple. Donc des logiciels qui sont très nombreux, qui vont de la CAO jusqu'à la FAO, en passant par des solutions de calcul complexes, etc., même un petit peu spécifiques sur la fabrication additive, par exemple. Donc quand vous avez un besoin, nous, on a un certain nombre de solutions et de partenaires, et quand on n'a pas la solution, on va la chercher. Donc généralement, on trouve les outils qui sont là pour que vous puissiez les évaluer. Donc, très concrètement, vous avez la solution sur 6 mois d'expérimentation dans votre entreprise, plus une formation pour jusqu'à 2 collaborateurs. On ne peut pas former 100 collaborateurs par session, pour que vous soyez vraiment en mesure d'évaluer la solution dans de bonnes conditions. Donc c'est une prise en charge à 100% Alors, point important, parce qu'on parle beaucoup de l'ENE, mais rien ne serait possible sans nos financeurs. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance ce dispositif. Donc les conditions d'accès, c'est d'être une PME en région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Lyon et l'Europe, qui sont tous 3 financeurs de ce dispositif. Le deuxième volet, vous en avez eu donc des exemples ce matin, vous en aurez encore tout à l'heure, c'est la possibilité de réaliser un démonstrateur ou un prototype. Alors, on l'appelle un peu comme on veut selon votre métier d'origine, où là, l'idée, c'est de vous aider financièrement. Donc, on va pouvoir vous aider financièrement, oui, de 5 à 10 € sur la réalisation d'un démonstrateur. Mais également, là, toujours là, la difficulté, c'est de trouver les bons partenaires technologiques, de bien spécifier son besoin et de pouvoir valider une technologie dans son entreprise, donc autour de l'industrie du futur, pour faire simple. Mais nous avons des projets autour de la fabrication additive, vous allez en voir, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des projets au niveau de la numérisation. Enfin, toutes les thématiques de l'industrie du futur peuvent être expérimentées grâce à cet outil. Donc là, il s'agit vraiment de développer un POC, un prototype, sur la technologie que vous sentez comme étant potentiellement intéressante dans votre entreprise, et de valider un petit peu en votre sein les choses avec ce coup de pouce financier, et surtout tous les acteurs qui nous accompagnent, j'y reviendrai là-dessus. Et le troisième volet, donc pour lequel j'ai fait venir Pierre, dont on a peu parlé parce que c'est pas évident de témoigner sur les audits de sécurité, c'est un petit peu confidentiel. Néanmoins, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont bénéficié de ce point-là du dispositif, et qui est très important à nos yeux, qui est la possibilité de faire un audit de votre entreprise à travers, là aussi, un peu l'expérience. Donc Pierre va nous expliquer un petit peu la démarche de ces tests, comment ils procèdent, pour que vous ayez un petit peu un regard pratique sur le sujet. Bonjour. Donc déjà, c'était pas préparé et pas prévu du tout, donc on va essayer d'improviser quelque chose. La démarche, c'est de venir vous voir déjà. La première chose, c'est il faut que vous soyez conscient
qu'aujourd'hui, il n'y a aucun système qui est 100% sécurisé. On l'a vu chez les grands industriels. Donc nous, on vient vous voir, et la première des choses, c'est la première demi-journée, on discute avec la personne qui est en charge de votre informatique, que ce soit quelqu'un d'interne ou d'externe, et qui vient nous présenter tout le réseau. C'est ce qu'on appelle un test d'intrusion en boîte blanche. Donc la boîte blanche, c'est que vous nous présentez toute l'infrastructure. On va pouvoir venir se brancher avec un câble réseau sur votre système, récupérer les adresses IP publiques et privées de votre réseau. Et à partir de là, à partir de l'après-midi, on commence vraiment le test d'intrusion où le but c'est de rentrer dans votre système d'information et d'aller le plus loin possible. Alors pour vous donner un exemple, le record c'est de 5 minutes pour devenir administrateur de tout le système, en ayant craqué le Wi-Fi et en s'attaquant à un copieur multifonction. Voilà. Le plus mauvais, c'est quasiment rien trouver. On arrive toujours à trouver quelques petites choses. Mais en gros, en 2 jours, on arrive à passer des étapes, pas aller jusqu'au bout. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous faire des préconisations à la fin. La première des préconisations, je vais vous la donner, puisqu'on la met à chaque fois, c'est déjà segmenter votre réseau. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la salle. Effectivement, je ne vais peut-être pas regarder vers eux. S'ils veulent témoigner plus tard, ils pourront. On se rend compte que les réseaux, tout est branché sur le même réseau. En fait, que ce soit vos copieurs multifonctions, vos serveurs, vos objets connectés, vos badges qu'on arrive à faire planter, et puis les utilisateurs, quand ils vont badger, vous savez, les personnes qui vont travailler à l'atelier, ils badgent au moment où ils veulent commencer. Et puis on a eu le cas, je ne dirais pas chez qui, il se reconnaîtra, où en fait les gens ne pouvaient plus badger, donc ils ne pouvaient plus travailler. Voilà. Et en fait, tout ça, le premier conseil déjà, c'est segmenter vos réseaux. Un poste utilisateur n'a pas à être dans le même réseau que votre serveur, que vos badges, que vos machines-outils. On parle aussi machines-outils, où vous avez des systèmes avec des Windows embarqués, des machines qui ont 15-20 ans de ça. Il n'y a jamais eu de patch là-dessus. Donc en termes de failles de sécurité, c'est une horreur. Donc segmentez vos réseaux. Et quand on dit segmenter, c'est des réseaux séparés, avec du filtrage entre les réseaux. Est-ce qu'un utilisateur lambda a besoin d'accéder à la partie administration d'un serveur? Personnellement, je ne suis pas convaincu. Donc à la fin de tout ça, on vous fait un rapport, on vous fait des préconisations. Nous, notre but, c'est pas de faire de la prestation. Notre but, c'est de vous montrer que tout peut s'améliorer et de vous donner envie d'aller plus loin. On sait que l'informatique, ça a un coût, on sait que la sécurité, ça a un coût, mais derrière, ça peut rapporter beaucoup, surtout en termes d'évitement de pertes. Merci Pierre. Donc maintenant que Pierre vous avez fait un petit peu peur, j'espère que vous pourrez faire appel notamment à ces services sur tout ce qui est audit sécurité. Donc c'est 4 jours d'intervention et c'est totalement pris en charge dans le cadre du dispositif. Donc n'hésitez pas à faire auditer votre système d'information. Je ne vais pas revenir sur les cas d'entreprise. Nous avons sur le site web de l'ENE quelques vidéos. Donc vous verrez ce matin un certain nombre de témoignages. Il y en a d'autres. On essaye de les capitaliser à travers des petites vidéos. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web de l'ENE à ce sujet. Un petit mot sur nos partenaires technologiques qui sont ici présents et que je vous inviterai vraiment à aller voir pendant le temps de la pause parce qu'ils sont évidemment essentiels sur le dispositif. Donc centres techniques, écoles, un certain nombre sont là aujourd'hui et également entreprises privées évidemment, partenaires de ce dispositif et sans qui nous ne pourrions évidemment pas avancer concrètement sur toutes ces solutions. Un petit mot rapide sur un autre dispositif, puisque tout ce qui est accompagnement industrie du futur est aujourd'hui très très renforcé, notamment à travers un dispositif porté par l'ENE sur la partie numérique, mais financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État sur tout ce qui est industrie du futur. Donc il s'agira d'accompagner 1700 entreprises PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les thématiques industrie du futur sur 4 ans. Donc autant dire que c'est un formidable boost à ce type de projet, notamment sur la partie numérique, mais pas que, robotique, etc. Enfin, toutes les thématiques pour lesquelles vous êtes sollicités. Et le dispositif en question vous permet de financer, je vais le faire de tête, 50% de l'accompagnement
grâce à donc que ce soit de l'ingénierie, du conseil, de la réalisation d'un prototype sur ces thématiques numériques notamment, n'hésitez pas à solliciter l'ENE notamment sur le stand pour savoir comment ça fonctionne, comment vous pouvez en bénéficier, parce que ça va vous permettre vraiment de renforcer de tous ces projets-là et de pouvoir aller un peu plus loin sur ces sujets-là. Merci Florence, merci Pierre, et on profitera de la pause pour aller vers vous.